Bonjour à tous et toutes. Sous un soleil encore radieux. Excuse-moi Nico, quand je te disais qu'il faisait soleil, il fait vraiment soleil. En ce lundi 9 janvier 2023. Donc ce matin je suis parti de Tantane et du port de Tantane et je me suis arrêté à Tarfaya. Et devant le fort de Tarfaya qui s'appelle Casa del Mar. C'est les Anglais qui l'ont construit quand ils ont colonisé cette partie du Sahara. Et un joyau historique, mais j'arrive au mauvais moment puisque la marée remonte. J'aurais pu aller à pied à marée basse. À 3 heures près, j'aurais pu y aller. 4 heures, voilà. Donc Tarfaya, c'est la ville aussi de célèbre français qui est venu y travailler. Il travaillait à la Décoère de Toulouse. Antoine de Saint-Exupéry, ils en ont fait un musée. Je vais aller visiter pour voir est-ce qu'il est ouvert déjà. Je vous ferai quelques images. Voilà. Admirer. Bon, c'est sûr, vous ne pouvez pas physiquement ici, mais franchement, bon, le vent est un peu fort, mais la vue est assez agréable. Voilà, j'espère que ça réchauffera ceux qui sont en France un peu au froid et sous la pluie, notamment aujourd'hui dans le sud-ouest. Et voilà, je me trouve devant le musée de Saint-Antoine. Le musée Antoine de Saint-Exupéry. Et d'après ce que je vois, il n'a pas été ouvert depuis un moment. Ouais, on dirait pas qu'il est à l'abandon, mais presque. Ouais, c'est quand même, ouais, il doit être sûrement ouvert que l'été, où il faut téléphoner. Ouais, bon, j'aurais vu la devanture. Et autre précision sur Tarfaya. Tarfaya est très connu pour autre chose pour les Marocains, puisque sous Mohamed V, je crois, le roi a organisé une marche verte où 350 000 Marocains se sont rassemblés pour demander aux Espagnols, puisqu'à l'époque le Sahara était espagnol, pour demander aux Espagnols de libérer la ville, enfin de laisser la ville aux Marocains. Oui. C'est ça le fait le plus marquant concernant Tarfaya pour les Marocains. Tarfaya est aussi connu pour avoir été l'objet d'une plantation à grande échelle d'éoliennes. Tout aligné, ça c'est marrant. Mais ça tombe bien puisque j'ai lu que Tarfaya c'était le couloir du vent. Donc genre il y a du vent tous les jours, donc c'est un peu le Perpignan marocain. Voilà. Ça c'est sûr, à Laayoune, nous sommes dans le désert du Sahara. Les portes de la ville en forme de tente de bédouins, bon, et des gendarmes aussi. Bon. Les gendarmes qui viennent de m'arrêter à l'entrée de la ville, ils m'ont chanté Bella chat, bella chat, bella chat, chat, chat. Donc imaginez comme il s'ennuie. Mais super sympa, super sympa. Bon, il n'a pas cru que il croyait pas que j'étais à la retraite lui aussi. Et il était encore une fois de plus étonné que j'ai pas de gazelle à côté de moi. Bon, allez, je ferme, j'ai pas envie de me faire. Je pars pour le camping au bord de la plage à côté de Laayoune.
Alors si je compte bien, ça fait le 5e barrage policier depuis ce matin et je me suis fait arrêter 3 fois. 3 fois, c'est pas mal pour... mais 3 fois, donc 2 pour me dire comment ça va, un pour me demander le passeport et un autre parce que j'ai franchi la ligne jaune continue à 10 mètres devant lui parce que j'avais un camion qui s'était arrêté, je ne savais pas pourquoi, donc j'ai voulu me décaler pour voir pourquoi c'était. Et pourquoi c'était, je me suis trouvé nez à nez avec un grand gendarme là. Et bien sûr, il m'a arrêté. Et au début, c'est vrai qu'il ne voulait pas en démordre. Alors je lui ai expliqué que j'ai pas vu le panneau stop, barrage, douane, puisque j'avais un camion qui faisait l'andouille devant moi. Et bien à force de lui expliquer, il a cru à ma bonne foi et il m'a laissé passer. Et il ne m'a pas fait payer 400 dirhams. Il voulait me faire payer 400 dirhams parce que j'avais franchi une ligne continue. Je sais, c'est ma faute. Mais moi, c'était juste pour regarder pourquoi il s'arrêtait, ce camion. Jamais j'aurais cru que j'allais être nez à nez avec un gendarme qui me regardait avec les mains sur les hanches, d'un air de dire « Tu vas où, toi le touriste ?» Mais bon, un gendarme intelligent qui a bien vu que je ne faisais pas ça parce que j'étais fou, donc il m'a laissé partir. Donc honneur à lui, honneur à lui. Bon, et là je commence à voir des paysages qui me... Ah ouais, des dunes à perte de vue. Ah oui, là ça c'est... Ah oui, là je kiffe, même au bord de la route. Par contre, sors pas de la route parce que là tu t'ensables. Et là, un petit reproche aux routes marocaines, tu restes sur la route. Si jamais tu as un problème, tu tombes en panne sur la route. Merde! Non, c'est pas là le camping. Dis pas que ça. Non, c'est le camping bédouin. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Voyons voir. Non, c'est pas celui, c'est pas le mien. Je suis un peu loin de la plage. Ah, mais ce paysage là fait de dunes, franchement. Pour ça, vous avez la chance, les Marocains, d'avoir... Alors, bien sûr, quand j'ai eu déjà la remarque, ce n'est pas le Maroc, c'est le Sahara occidental, sauf que le Sahara occidental, il n'y a pas de frontière pour y rentrer. Donc, j'estime que moi, il est marocain. Cette partie du Sahara est marocaine. Donc, quand je dis le Maroc, je ne me trompe pas trop. Voilà. Donc, ne me mettez pas de commentaires, tu te trompes, c'est pas le Maroc, c'est le Sahara... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça m'évitera de vous shadowbanner. Voilà. Allez, on continue. Voilà, il est 5 h. J'ai roulé un peu. Je me suis arrêté à Tarfaya. Et j'ai continué jusqu'à la Ayoun. J'ai pris de l'essence, retiré de l'argent. Le seul camping qu'il y a à la Ayoun, il n'y a pas d'électricité. Donc, il faut venir au bord de la mer. Et il n'y en a qu'un. Et je vais vous le faire visiter. À Foum El Oued. Je suis arrivé 3 ou 4 ans trop tôt ici. Donc, je vous montre. C'est sympathique, quoi. C'est le désert, c'est sympathique. Alors, voici l'entrée. Voilà, l'entrée. La réception derrière le rideau. Et nous rentrons dans le camping. Donc, admirez cette immensité. Ça va du mur, ça va au fond, le mur blanc, ça va là-bas. Il est énorme. Sauf que il est en plein travaux, comme vous pouvez voir. Et que celui-là, il y a l'électricité qui est stable. Je tiens à le signaler. Elle est stable, elle baisse pas, elle monte pas, elle est toujours à 220, 223 et tout, c'est super. Et maintenant, je vais vous montrer les toilettes et les douches qui ne marchent pas, mais je vais vous montrer quand même. Planté en plein milieu du camping en construction, les sanitaires. Donc, ouais, c'est pas mal. Ah, il y a de l'eau. Bon, des os de poulet, enfin, il y a un peu de tout. D'accord. Voilà, donc je vous montre l'état des sanitaires et des douches. Voilà. Bon, cela ne marche pas. C'est... Oui, ben oui.
partager un petit aperçu des blocs sanitaires que je ne fréquenterai pas. Comprenez un peu pourquoi. Vous comprenez un peu pourquoi. Voilà. Donc là-bas, les nouveaux sûrement sanitaires, enfin il y en aura un peu partout, mais il va être gigantesque. Bon, je suis arrivé trop tôt, c'est pas grave. Pour une nuit, c'est parfait. J'ai le courant, donc je ferai tout dans le camping-car. Impeccable. Et on verra demain vers la Yune, mais pas d'un seul coup, parce qu'il y a quand même pas mal de kilomètres. Il y a presque 500 km, 400, 500. Donc je le ferai peut-être en 2 jours pour aller à Darla. Voilà, bon, pour aujourd'hui c'est assez. Voilà, alors je protège le micro parce qu'il y a un vent violent. Donc si à hauteur de la Yune il y a un vent comme ça, Darkla, je pense que ça va être multiplié par 3 ou 4. Donc je comprends pourquoi ils vont faire du kitesurf, tous les jeunes là-bas. Donc oui, ce que j'ai dit sur le camping, il a au moins le mérite d'exister. Son prix est de 50 dirhams, donc 5 € pour être gardé la nuit avec électricité stable, ça les vaut largement. Hein. Donc, et c'est le seul, voilà, c'est le seul qui a l'électricité. Donc il est vraiment, je dirais, vital presque, pour ceux qui ne sont pas autonomes. C'est très bien, très bien. C'est à quelques kilomètres de la Yune. Donc front de mer, je vais vous le montrer. Super plage longue et tout. Je me croirais en vacances. Allez mec, je suis bête. C'est toute ma vie maintenant en vacances. Excusez-moi. Excusez-moi pour ceux qui travaillent. Sous la pluie comme j'ai vu aujourd'hui. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Non, rien d'autre. Que le vent est bon, il fait 25 à l'ombre. On est monté à 27 à la Yune. Mais là au bord de mer, le ressenti avec ce vent, on doit être en dessous des 20 quoi. Et j'ai croisé un Marocain avec qui j'ai parlé là, qui venait de se tremper les pieds. Je lui ai demandé si l'eau, comment elle était. Elle m'a dit, elle est chaude, avec un sourire. Donc elle doit pas être, enfin elle est chaude peut-être. Pour les Marocains, je suis sûr qu'elle est bonne. Pour nous les petits Français, je vais là-dedans, je me congèle. Donc de toute façon il n'y a pas un baigneur. Donc je vais marcher le long de l'eau. Voilà. Ça me fera du bien et le médicament, l'iode, j'en prends plein les narines, là c'est sûr. A plus tard.